Imaginons une personne malade dans une maison d'un village de Bourgogne, éloigné d'une grande ville, d'un grand centre-ville. Cette personne est malade, on a fait appel au médecin, et voilà qu'on lui dit « Ne t'inquiète pas, le médecin viendra demain ». La personne se réjouit, elle n'en est pas pour autant davantage guérie, et elle aura encore à se préparer ou à lutter contre la maladie. Mais déjà, elle sait que le dénouement est proche. Ou, pour reprendre l'image du prophète Isaïe aujourd'hui, pouvons imaginer une personne accusée innocemment, emprisonnée, captive, à qui l'on dit « Le juge viendra, ton procès aura lieu la semaine prochaine, et tu peux être certain ou certaine d'être connue innocente. » Il ne suffira encore que le juge vienne avec la clé de l'entrave qui empêchait la personne d'être libre. Ou d'une veuve, ou d'une personne dont la maison a été ruinée et à qui on dirait « Ceux qui rebâtiront ta maison ont prévu de venir le mois prochain ou l'année prochaine. » Le captif n'est pas encore libéré. La personne qui attend que sa maison soit reconstruite vit encore comme une personne pauvre, mendiant peut-être. N'empêche que la joie est pleine d'espérance a pu illuminer leur cœur. C'est bien de cela qu'on parle Isaïe dans cette lecture de la liturgie. Il m'a envoyé, dit-il, évangéliser les pauvres. Oui, évangéliser. Il s'agit bien d'évangile. Les pauvres, les humiliés, les exilés. Il m'a envoyé penser les hommes au cœur brisé, libérer les captifs, consoler. Ah, consoler. Nous l'avons entendu dimanche dernier, ce beau verbe, consoler. Remettre la personne en marche vers son avenir. Quitter la tristesse, de drame et retrouver la joie. Frères et sœurs, les pauvres, les humiliés, les hommes au cœur brisé, les captifs sont encore parmi nous. Et nous devons prendre dans notre liturgie tous ceux et celles, particulièrement peut-être nos frères dans la foi qui sont persécutés, emprisonnés, qui vivront une fête de Noël en cachot, dans la faim, l'humiliation terrible. Pour penser à nos frères et sœurs au Nigeria, au Soudan, dans les pays de l'Est, au Proche-Orient. Il y a vraiment de quoi être humilié, avoir le cœur brisé, etc. Et dans cette situation, l'Évangile est proclamé. Il m'a envoyé, moi, serviteur de Yahvé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Les pauvres, les malades, ceux qui ont le sens de leur péché, de leur vie, de conditions difficiles, éprouvantes, sont la route par laquelle le Sauveur arrive, par laquelle le Sauveur entre dans l'humanité, ceux que le Sauveur vient évangéliser. Oui, ton consolateur est sur le point d'arriver. Il est déjà en route et son arrivée est proche. Pour reprendre l'image d'Isaïe, celui qui arrive est prophète, serviteur, prophète, ayant comme but de renouveler l'alliance et d'en faire une alliance éternelle avec son peuple. Mais s'il est oint, s'il a reçu l'onction, c'est qu'il a tous les pouvoirs et toute l'autorité d'un roi Messie. Mais cette royauté, cette autorité, ce pouvoir est au service de sa parole qui console, qui remet dans la justice, qui ouvre le cœur des hommes à un salut total et définitif. Cette onction, nous la trouvons dans les paroles de Jean, qui annonce indirectement le Christos, le Christ,
le Messie. Il se trouve à Béthanie, dit l'évangéliste, au-delà du Jourdain. Il annonce aussi Élie, l'envoyé ultime, le réconciliateur des derniers jours. Christ, Élie, mais le prophète, encore plus grand que Christ et Élie dans la tradition, c'est le nouveau Moïse, celui qui fera les mêmes choses et plus grandes encore que Moïse, le grand, le saint, le serviteur de Yahvé. Christ, Élie, le prophète, frères et sœurs, il est à notre porte. Mais l'Évangile nous demande de l'attendre de l'autre côté du Jourdain, au-delà du Jourdain, donc dans le désert, encore dans l'espace de servitude. Nous avons quitté Jérusalem, la Jérusalem d'Isaïe, pour nous retrouver avec ceux qui, avec Jean, se plongent dans l'eau en signe de pénitence. Passage obligé pour le Sauveur et ceux qui le suivront. Oui, nous sommes de l'autre côté du Jourdain parce que la Pâque n'est pas encore parfaitement arrivée. C'est là que se manifestera le Fils de Dieu et c'est là qu'il commencera sa mission, qui le conduira à sa Pâque, qui deviendra, espérons-le, notre Pâque, but et accomplissement de sa mission. Nous sommes avec les Israélites au bord de l'eau. Il nous faudra traverser le fleuve. Nous sommes en processus de libération. Elle n'est pas loin, nous l'avons dit. La terre promise est devant nous. Une rivière à traverser. Un abîme à traverser. L'abîme du péché, l'abîme du mal. Un abîme à traverser que seul le Fils peut réaliser et ceux qui le suivront de près. Et saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, nous dit qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour nous préparer à cet avènement. Cette Pâque n'est pas si loin que ça. Nous aurons à passer à travers la fête de la Nativité, de la manifestation glorieuse du serviteur de Dieu, du Messie, pour arriver à la grande traversée de l'abîme. Nous n'y sommes pas encore. Le médecin n'est pas encore entré. La clé qui délie nos entraves n'est pas encore dans nos mains. La route reste à élargir. Mais l'Évangile et son annonce a résonné chez nous ce matin. L'évangile de joie parce que de salut. Les vêtements du captif sont accrochés au manteau. Ce sont les vêtements d'un captif appelé aux noces. Le diadème n'est pas loin, le turban est prêt. Oui, je tressaille de joie dans le Seigneur. Il relève Israël, son serviteur. Qui parle? Je. Quel jeu? Le jeu, c'est la Sion du Seigneur, le petit reste d'Israël. Mais derrière cette voix singulière se trouve le rassemblement des fidèles, des rescapés, des captifs, des veufs et des veuves. Frères et sœurs, que leur joie soit notre joie, parce que leur espérance est la nôtre, parce que le salut pascal tant attendu, préparé, labouré, ensemencé, germe déjà. Amen.